Alors, salut. Aujourd'hui, je vais vous lire le messager d'Athènes. Alors, restez jusqu'à la fin. Merci. La sache du tyran de Samos. Pendant que Christilla se dirige vers la mine de cuivre, Aïès fait un rêve néfaste. Il se trouve près d'un étang où un cygne magnifique évolue gracieusement. Le volatile s'approche de lui et lui parle. Viens t'asseoir sur mon dos. Aïès s'installe entre les chaudes ailes blanches qui l'emportent très haut dans la voûte céleste. Et tous deux vont d'étoile en étoile, traversant les voiles blancs, fait traîner dans la nuit. Aïès est content du voyage. Subitement, le cygne est pris du fou rire, un fou rire si violent qu'il en fait des nœuds avec son cou. Dans ses brusques sursauts d'hilarité, il projette en l'air son cavalier comme les balles que les enfants vont rebondir sur un bâton. Aïès se cramponne au corps de l'oiseau. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-il. « Je pense que tu te crois le plus grand tyran de l'univers. » Et à l'idée de cette chose risible, il se met à tournoyer dans l'air comme une toupie. Aïès lâche prise. Il commence à tomber sans fin vers le disque sombre de la terre, jusqu'à ce qu'il se réveille en sueur. Le tyran terrifié fait chercher immédiatement un devin pour savoir le sens de ce mauvais rêve. Heureusement pour le divin, encore tout endormi, le songe est facile à interpréter. Le cygne est l'oiseau d'Artémie et tu as certainement offensé la déesse. Mais comment? N'as-tu pas négligé la sache? N'as-tu pas oublié de lui sacrifier les bêtes que tu as tuées? Ignores-tu que c'est une déesse cruelle pour ceux qui la délaissent? Aïès est consterné. Que dois-je faire pour calmer sa colère? Fais preuve le plus vite possible d'un grand gel à son service. Aïès décide donc sans tarder davantage de partir immédiatement à la chasse. Il fait préparer son cheval, son arc et ses flèches et fait ouvrir les portes de la ville. Je vous remercie.